Vous savez mesdames, quand on vous dit d'écouter votre corps, c'est pas des lol. Storytime, et celle-là, elle va pas vous décevoir. J'ai toujours eu des règles extrêmement douloureuses. Comme toutes les femmes, au début, je pensais que c'était normal, aussi peut-être parce que les médecins me disaient que c'était normal. Depuis quelques années, mes douleurs se sont renforcées à tel point que j'ai toujours une douleur du côté gauche, ovaire gauche. J'en parle à un médecin, deux médecins, un gynéco, deux gynécos. Je finis même par aller chez une spécialiste de l'endométriose à Paris. Je vous l'annonce tout de suite, je n'ai pas d'endométriose, hein. J'ai autre chose, à quelque chose de bien plus stylé, de bien plus fun. Ça va swinger, yeah. Donc je vais vous donner mes symptômes, comme ça si ça vous arrive, vous saurez que peut-être vous êtes dans la même team que moi. Dyspareunie, ça veut dire énorme douleur sa mère pendant les rapports. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai une pénétration, j'ai envie de crever ma race. Mais pas tout le temps. Ça dépend quand, ça dépend quelle position. C'est voilà, c'est top. En tant que femme, dans ma vie intime, c'est topissime, ça dit donc. Douleur de règles très douloureuse. Envie de faire pipi constante. Depuis des années, je fais énormément pipi, je vais aux toilettes toutes les 20-30 minutes et j'ai toujours cru que c'était normal, bien que chiant. Des fois, j'avais l'impression que quelque chose m'appuyait sur le rectum et me disait si tu ne chies pas maintenant, tu vas te chier dans la culotte. Grosse douleur au ventre, vraiment des grandes douleurs dans le ventre, comme si quelque chose me provoquait des gaz, mais pas vraiment des gaz, genre j'ai pas envie de péter, mais comme si quelque chose bougeait dans mon ventre en fait et me faisait mal. Mesdames et messieurs, je vous l'annonce, je suis la fière propriétaire d'un tératome de 10 cm. Merci. Alors un tératome, c'est un kyste gros sa mère et dégueulasse. Je vous laisserai aller voir des photos. Pour ceux qui n'ont pas le courage d'aller voir des photos, c'est un kyste qui contient des yeux, des dents, des cheveux, de la graisse. Apparemment le mien, il a fallu attendre qu'il fasse 10 cm pour que les médecins commencent à s'en rendre compte. Bah c'est super ça. À mon âge, c'est-à-dire presque 30 ans, il y a vraiment moins d'1% de chance que mon tératome soit malin. Mais par contre, mettons les termes, hein, un tératome, c'est une tumeur. Je l'espère dans mon cas bénigne. Et évidemment, pour s'en débarrasser, il faut se faire opérer. Wouh! Être une femme. Ah là là, être une femme. J'ai demandé au médecin, apparemment j'aurais ce kyste depuis à peu près l'adolescence. Ce qui voudrait dire que toutes les fois où je suis allée voir des médecins pour me plaindre de mes douleurs, et ben potentiellement c'était détectable. Vous savez le petit truc un peu rigolo? Un jour j'ai vu un gynéco avec qui j'ai eu un suivi assez long dû à une maladie. Comme vous pouvez le voir, j'en suis pas à ma première surprise gynécologique. Wouh! Et ce médecin m'a fait une échographie des ovaires et m'a dit qu'il n'avait rien vu. C'est marrant Jean-Jacques, comment as-tu pu passer à côté d'un kyste de 10 fucking centimètres? Je pose la question. Ma chance c'est que je suis assez coriace. Moi quand je sens qu'il y a un truc qui va pas, j'essaye vraiment de creuser. Mais vraiment en plusieurs années, plein de fois on m'a un peu découragée en fait. Je me disais bon bah non, je suis folle, voilà c'est tout. Vous n'êtes pas folle mesdames. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Si vous estimez que vous avez un problème, c'est que vous en avez un.